Bonjour à toutes mes petites croix. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce samedi, voilà. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo, voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément, hein, c'est un peu quand j'ai le temps, un peu quand je peux, quand mes enfants sont chez leur papa, voilà, quand j'ai un peu de temps pour moi, tout simplement. Voilà, quoi vous dire? Donc aujourd'hui, on va faire, je vais vous montrer un nouveau projet. Voilà, que j'ai depuis un petit moment, mais que je voulais pas commencer tout de suite parce que j'étais sur La Belle et la Bête, hein. Vous irez voir mon ancienne vidéo, la toute première. Voilà. J'aime pas faire plusieurs projets en même temps. J'aime bien finir un projet, puis en commencer un autre. Voilà. D'une, pour éviter la surconsommation, hein, déjà. Faire des économies aussi, hein, parce que ça n'a rien d'avoir enfin, en ce qui me concerne en tout cas, avoir plein de projets, voilà, j'aurais trop envie de me mettre sur l'autre projet, puis revenir sur l'ancien, je pourrais pas. Mentalement, je pense que j'y arriverai pas. Voilà. Du coup, bah, j'aime bien, voilà, finir un projet. Bon, je vous dis pas qu'il n'y en aura pas un autre que j'achèterai si celui-là, je me lasse un peu, hein, parce que bon, on sait jamais. Voilà. Du coup, bah, on va commencer. Je vais vous présenter ce petit projet que j'ai commencé déjà hein, il y a une semaine maintenant. J'étais en vacances. Bon, là, j'ai repris le boulot, donc forcément, ça avance un peu moins vite. Mais, euh, mais voilà. On y va, on commence. Donc, je pense que voilà, c'est un projet que vous avez déjà vu sur Internet, c'est sûr et certain. Vous le connaissez, c'est clair. Mais bon, moi c'était un coup de cœur, je savais pas avant que c'était un projet que tout le monde avait, voilà. Je ne le savais pas. Moi, il m'a plu tout de suite quand je l'ai vu, et puis quand j'ai fait un peu mes petites recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient fait celui-là. Voilà. Donc c'est un thème Disney, toujours, on reste sur le thème Disney. Je pense que pendant un moment, là, j'ai plein de choses dans dans mes favoris. Euh, Sur le thème Disney, j'en ai pas mal sur le thème de Noël, mais bon, on n'est pas dedans, hein, on a le temps encore, hein, heureusement, on en sort tout juste, donc voilà. Là, je vais rester sur le thème de Disney, donc je l'ai acheté ce projet sur AliExpress, voilà. Toujours parce que c'était le seul site voilà, que je connaissais, rapide, financièrement, c'est pas très économique, enfin écologique, je veux dire, pas très écolo du tout, mais c'est économique, voilà, puisque ça coûte pas très cher. Je savais pas trop si j'allais aimer le point de croix. Enfin voilà, je l'ai acheté 2 jours après avoir reçu celui de La Belle et la Bête, que je vous ai montré dans la première vidéo que j'ai faite. Donc allez, c'est parti, je vous montre ce projet. C'est le Roi Lion, et on peut retrouver Nala et Simba. Voilà, je l'adore. Les couleurs, ce sont totalement mes couleurs préférées, quoi. Là, tout ce violet rose, voilà, j'adore. Voilà, mes ongles en confirment d'ailleurs. Ils sont bien mieux que la dernière fois, hein, vous voyez. Donc voilà. Hop, donc ça c'est le modèle que j'ai choisi, La Belle et la Bête, dans des tons de violet, violet bleu. C'est super chouette. Donc là, je vois qu'il y a des petites étoiles. Je vous avouerai que je sais pas encore si je les ferai pas en relief. Vous savez, en relief, quoi, pour que ça ressorte un peu. Je sais pas encore. Peut-être pas, hein. Peut-être que je resterai très fidèle au modèle, mais voilà. Donc voilà, c'est ce projet-là. Hop, donc il y a en tout 23 couleurs. Je vous les montre tout de suite. Hop, voilà. Donc 23 couleurs. Hop. Vous voyez ces jolies couleurs là. Moi, tout ça là, c'est mes couleurs préférées. J'adore. Elles sont sublimes. Je sais pas ce qu'elles rendent Elles sont assez fidèles, hein. Mon appareil est assez fidèle aux couleurs. Du coup, c'est vraiment chouette. Voilà. Le marron aussi, il est vraiment joli. Voilà, pour faire la belle crinière de Simba, je pense. Et hop, voilà, jusqu'à 23. Voilà. Donc dans le pack, vous avez ça. Les couleurs. Que je range tout de suite. Que je mets à côté. Oh, je me fais un peu de place. Ensuite, nous avons le diagramme. Donc ça va, c'est pas trop confetti. Pour un premier projet, je pense qu'un premier projet donc estampé, pardon. Un premier projet estampé, c'est cool quoi. Donc c'est un 11 CT, voilà. 11 CT.
et elle fait 40 par 50 centimètres. Donc c'est un beau projet déjà. Et vous voyez, bon, c'est pas trop confetti, mis à part... et encore, je sais pas si on peut appeler ça confetti, mais dans la crinière, il y a pas mal de... Voilà. Il y a pas mal de changements de fil, mais franchement, je pense qu'il y en a qui en existe des bien pires. Voilà, donc je vous le montre. Attendez, hop. Voilà. Hop. Voilà, et là, vous avez le code couleur. Donc toujours le numéro qu'il y a sur l'organisateur de fil. Voilà. Ça, c'est les numéros de l'organisateur du fil. Ça, c'est les symboles qu'il y a sur la toile. Donc les symboles, vous voyez, hein. Hop. Flèche bleue, rond noir avec fond bleu, flèche rouge, du rouge. D'ailleurs, là, les couleurs, elles sont vraiment... Les symboles sont vraiment différents, bien distinctifs. Du coup, c'est à refaire sur la toile, c'est vraiment, vraiment facile, hein. Franchement, on se trompe pas. Et puis, si on a peur de se tromper, bah du coup, on a le diagramme, hein. On revient dessus et voilà. Voilà, donc ça, là, on a la couleur on a le numéro de la couleur. Voilà. Le numéro de la couleur et la couleur. Voilà. Pour être sûr qu'ils ne se sont pas trompés. Si en 1, par exemple, vous voyez que on voit que c'est un marron, admettons qu'ils avaient mis le blanc, bah vous voyez bien, c'est qu'il y avait une erreur dans l'organisateur. Mais bon, franchement, je pense que c'est rare que ça arrive, et en tout cas, là, ça n'est pas arrivé. Voilà. Et vous avez toujours le modèle du rendu final à la fin, en tout petit sur le côté. Voilà. Il faut savoir que sur un carré, sur un carré comme ça, là, il y a 100 croix. Voilà, ça vous donne la grandeur. Et ça vous donne un peu le nombre de croix qu'il y a à faire, hein. Il y a beaucoup de cases. Donc voilà, dans le pack, vous avez ça. Dans le kit, pardon. Et enfin, donc comme il a été commencé, donc vous avez 2 aiguilles également, pour du 11 CT. Je le rappelle, c'est du 11 CT. Voilà, sur une toile Aïda. Ah bah si je la perds. Voilà, donc vous avez une aiguille. Vous avez une aiguille avec ce pack que je viens de perdre sur mon canapé. Bref, c'est pas grave, j'irai la chercher après. Et vous en avez 2 en fait. Vous avez 2 aiguilles dans ce pack, mais bon, j'en ai cassé une. En faisant l'idiote avec, j'ai trop tiré, puis paf, elle a cassé. Je pense pas que ce soit de mauvaise qualité, c'est vraiment moi qui ai fait l'idiote avec, hein. Donc voilà. Et voici la toile, donc. Encore une fois, je me fais de la place. Hop. Voici la toile. Je vous la montre d'en haut. Hop. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai commencé. En 2 semaines, on va dire. Voilà. Vous voyez, les croix, pas trop... Là, bon, là, j'ai commencé là, donc forcément, c'est pas trop confetti, hein. Il y a quelques points isolés. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va faire le départ d'un point. Donc, je vais prendre un point isolé, comme celui-là, là. Et puis, je vais vous montrer comment on démarre un point sans avoir de nœud derrière. Voilà. Donc, voilà la toile. J'ai vraiment hâte qu'elle soit terminée, déjà, parce que j'ai vraiment hâte de voir le rendu final, parce que je l'ai vu nulle part et j'ai pas voulu aller voir où que ce soit quel était le rendu final. On se repose, hop. Voilà. J'ai pas voulu aller voir quel rendu final il aurait, parce que si c'est une toile que j'ai déjà vue, du coup, ça me donnera plus envie de la faire. Donc, je me suis arrêté là. Là, vous voyez, je vous remontre. Hop. J'ai arrêté mon fil. Alors, pas parce que c'est un fil parking, pas du tout, mais parce que comme j'ai plus qu'une aiguille à coudre, j'en ai commandé d'autres, là. Je vous ferai un unboxing. J'ai commandé hier sur AliExpress et sur Shein des aiguilles, enfin plein de matériel pour la broderie, pour ranger, tout ça. Donc j'ai hâte de vous montrer aussi. Je vous ferai un unboxing quand ce sera tout arrivé. Comme ça, au moins, on sera sûr que je vais pas vous faire 3000 unboxings, ça sert à rien du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est mon fil, hein, de départ, on n'y prête pas attention. Et on va pouvoir, je crois, commencer à broder. Alors je vais vous faire 1 ou 2 départs, comme ça, pour que vous voyez comment ça marche. Pour que vous voyez comment je fais moi. C'est ma technique à moi, je ne sais pas si c'est celle de tout le monde, je ne sais pas si vous la connaissez, certainement, hein. Moi je l'ai trouvée sur Internet, hein. Voilà. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu comment moi je faisais pour ne pas avoir de nœud derrière. Voilà.
Donc je vais vous montrer comment on le démarre et comment je le finis, sans avoir de nœud derrière la toile. Je vais vous mettre sur pause le temps de retrouver mon aiguille et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous ai mis sur pause. Vous, avec la magie du montage, vous n'y voyez que du feu, c'est ce qui est, c'est l'avantage. Donc voilà. Donc on va commencer le départ du point. Comme moi je fais sans, donc je vous l'ai dit, nœud à l'arrière. On va faire ce point-là, donc j'ai pas préparé mon aiguille. Hein. Pareil, je vous mettrai sur pause si jamais je galère à enfiler le fil. Voilà. Donc, on voit le symbole que c'est une flèche rouge. Voilà. C'est une flèche rouge. On va se référer, hop, ici, au cross stitch. J'ai refait tomber mon aiguille, évidemment. Bref, je vous remettrai sur pause. Très facile tout ça. Donc on se réfère au cross stitch, pardon. On a dit que c'était une flèche rouge. La flèche rouge, on voit que c'est la 791. Bon, là, ok. C'est du violet... Je dirais un peu du violet très très foncé. Ok. Et c'est le numéro 9 sur l'organisateur de couleurs. Alors, du coup, on va aller, hop, sur le 9. Hop. Voilà, je l'avais déjà préparé. Ah oui, je me disais pourquoi il n'est pas fermé. Parce que je l'avais préparé. Voilà, donc hop, j'ai pris le numéro 9. Voilà, il n'y en a plus. Ensuite, je ne vais pas prendre évidemment tout ce fil. Hein, je vais prendre un fil. Voilà. Que je sépare. Voilà. Donc j'ai mon fil. Et ce fil, pareil, je ne vais pas le mettre en entier dans l'aiguille. Ce fil, il est composé en fait de 6 brins. Alors avec mes ongles, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Puis alors à filmer, je vous raconte pas, il est composé de 6 brins. Donc attendez, je vais essayer de les séparer un peu pour que vous puissiez voir qu'il y en a 6. Et puis bon, de toute façon vous verrez sur vos projets que généralement il y en a quand même 6 par fil des brins. Hein. Donc voilà, je vous montre. Hop, voilà. 3 ici et 3 ici. Voilà, 3, vous les avez vus, voilà, 3 là, et donc il y en a 3 ici, voilà. 3 et 3. Donc chaque fil est composé de 6 brins. Voilà. Donc comme c'est un 11 CT, j'ai besoin de 3 brins. Je vais broder avec 3 brins. Donc je sépare comme ça mon fil. Tout simplement, hop, pour éviter que la caméra, hop, filme l'arrière, je vous... Voilà. Voilà. Hop. Et je le sépare doucement, parce que tu vois, vous voyez, ça peut faire des nœuds. Donc doucement, je le sépare. S'il s'enroule un peu, c'est pas grave. Hop. Hop. Le mieux, c'est qu'il pende un peu par terre. Vous voyez? Qu'il pende un peu. Bon, vous ne voyez pas, puisque ma caméra est trop petite pour que vous voyez, évidemment. Mais hop, on laisse pendre et on tire doucement. Et s'il s'enroulote un peu, c'est pas trop grave. Des fois, ça bloque. Hein. Des fois, c'est un peu le merdier. Ça bloque. Hop. Voilà. Et on va tout doucement, comme ça, pour séparer nos brins. Et là, comme c'est un 11 CT, je brode en 3 brins, donc je vais avoir 3 brins dans une main et 3 brins dans l'autre. Waouh, bravo Audrey, tu es très forte en maths. Forcément, si c'est un fil de 6 brins, je me doute que vous savez qu'il y a j'ai 3 brins dans une main et 3 brins dans l'autre une fois que ce sera séparé. Regardez, hop, quand on va doucement, un peu de patience, et voilà, il n'y a même pas de nœud. Alors c'est assez rare que ça me fasse pas de... que ça force pas un peu. Hein. Des fois, il a un peu tourné sur lui-même, le fil, donc il faut le laisser se démêler. Voilà, donc j'ai 3 brins. Maintenant, je laisse 3 brins de côté. Voilà, pour la prochaine... Quand j'aurai fini ce fil-là, je laisse 3 brins de côté. Et j'ai mes 3 brins ici. Voilà, vous pouvez bien les voir là, les 3 brins. Ok, ces 3 brins, évidemment, je vais les enfiler dans mon aiguille.
Pareil, je vous remets sur pause, mais par la magie du montage, vous n'y verrez que du feu. Voilà, aiguille de nouveau retrouvée. Alors, hop, j'ai mes 3 fils, j'ai mon aiguille, et le but maintenant, s'il faut je le ferai, parce que là donc je le fais au vu de ma caméra, j'ai pas mis mes lunettes en plus, bref, du coup, le but est d'enfiler cette aiguille, ou ce fil plutôt, dans l'aiguille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le fil dans ma bouche, et puis j'aimerais bien que vous y voyez quand même. Je vous garantis pas que ça le fasse comme ça. Comme je vous dis, j'ai pas mes lunettes et je le fais à travers la caméra. Voilà. Donc allez, ça ira plus vite comme ça, excusez-moi. Hop. Alors. Voilà. C'est fait. Voilà, mes 3 brins sont passés dans le trou de mon aiguille. Voilà. Donc moi, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est que je vais pas laisser, vous voyez, le bout du fil là, puis après il me reste quand même, il m'en reste une sacrée longueur. Hein. Hop, il m'en reste beaucoup quand même. Moi j'aime bien que mes 2 bouts soient à peu près, alors pas à la même longueur, parce qu'après c'est le bazar, c'est pour éviter de faire des gestes très longs. Alors des fois je coupe mon fil aussi, pour éviter d'avoir aussi long que ça. Mais là bon, pour la vidéo je ne vais pas le faire. Donc là j'ai enfilé mon fil dans l'aiguille, hop. Je n'ai pas fait de nœud au bout, je vous le montre quand même. Voilà, j'ai pas de nœud au bout. Donc je vais prendre, hop, ma toile. Je rappelle, une toile 11 CT. On brode avec 3 brins. Voilà. Donc, là j'ai mon point correspondant à la couleur de mon fil. Donc on avait dit que c'était la flèche rouge. Voilà. Ok. Donc moi, pour ne pas faire de nœud à l'arrière, ce que je fais, c'est que je passe derrière ma maille, comme ça. C'est très facile, hein, vous voyez, encore une fois, je le fais derrière ma caméra, donc excusez-moi si ça tremble, excusez-moi si c'est pas précis. Voilà, je passe mon aiguille comme ça, et je vais aller faire filer mon fil jusqu'au bout. Hop. Vous voyez, il est grand. Hein. Ah bah. Ce qui devait arriva. J'ai pas regardé, évidemment, je regardais ailleurs. Hop, je refais. On recommence. Donc vous voyez, il est grand. Hop, ça c'est ma doublure. Hop. Allez. On y va doucement. Et le but étant, en fait, d'aller jusqu'au bout. Hop. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, il reste, hop, les 2 petits bouts. Alors, comme je vous dis à travers la caméra, c'est pas facile. Voilà, on les fait passer juste derrière. Là, on peut en voir le bout encore de l'autre côté, mais pas trop. Parce que, hop, on peut voir le bout, vous voyez, de l'autre côté, mais pas trop, parce que sinon ça va se voir sur l'œuvre. Hein. Donc là, mon fil, il est entre les mailles. Et je vais, entre les mailles de la toile, vous voyez, en fait, c'est un coup tissé comme ça, à l'horizontale et à la verticale. Vous voyez, donc là, ce point-là, hop, c'était une maille dans ce sens-là. Donc, je suis venu comme ça, vous voyez, et j'ai fait filer mon fil. Ok ? Voilà. Donc là, je suis là, sur mon point. Une fois arrivé là, je vais aller, pour bloquer mon fil, piquer au milieu. Alors. Hop, voilà. Vous voyez, je pique. Alors, je ne sais même pas si je suis au milieu, là. Non, je ne suis pas du tout au milieu. Je pique au milieu. Voilà. Je pique au milieu. Ça va bloquer mon fil, en fait. Le fil que j'ai passé sous la maille, là, celui-là. Ça va le bloquer quand
mon fil va arriver au bout. Hop, donc là, hop, pareil, je vais jusqu'au bout de mon fil. Vous voyez, ça fait une boucle. Hop, et voilà. Et là, mon fil, eh ben, il est bloqué. Je tire. Hein. Alors, pas trop non plus, parce que faut faire attention. Voilà, bah là, j'ai trop tiré, par exemple. Et du coup, ça l'a débloqué. Donc, on va recommencer. C'est pas grave, je vais le refaire hors caméra. Donc voilà, vous voyez, j'ai trop tiré. Donc, bah, ça me l'a enlevé complètement. Hein. Voilà, donc il faut pas trop tirer, le point est bloqué, une fois que vous aurez fait votre croix dessus, il sera complètement bloqué, vous pourrez tirer tant que vous voulez, ça ne s'enlèvera pas. Mais là j'ai tiré trop fort, vous voyez, et c'est sorti de la maille. Du coup, eh ben, je vais le refaire hors caméra, tout de suite. Voilà, donc mon fil est passé au milieu, on est là. Voilà, donc je suis bien au milieu de ma case, à peu près, voilà. Mon fil est bloqué, je n'ai pas de nœud à l'arrière. Voilà. Il est bloqué là, on le voit bien. Et maintenant, je vais commencer à faire ma croix. Alors, je vais reprendre ma toile dans le bon sens. Alors, comme c'est une grande toile, moi, je brode, pardon, sur le côté. Hop. Mais bon, pour vous, il faut que je le fasse correctement, parce que sinon, vous allez croire que je fais ma croix, à l'envers, alors que pas du tout. Donc, on commence toujours ces croix par le bas. Je vous montre. Hop, voilà. Dans le bas à droite. Enfin, toujours. Non, on commence où on veut. Le fait est qu'il faut que que dans toute votre toile, vous ayez fait le même parcours, quoi. Voilà. Que vous ne commenciez toujours par là. Si vous avez commencé par là, la première croix, eh ben toute votre œuvre, elle doit être commencée par ce trou-là. Si vous commencez par là, bah, toute votre œuvre doit être commencée par là, etc. Donc moi, personnellement, je commence toujours par en bas à gauche. Pour remonter après en haut à droite. Voilà. Allez. Donc là, je m'excuse encore, j'ai pas l'habitude de broder avec la caméra. Donc, voilà. Du premier coup. Dis hop, là, je suis bien en bas. Donc votre fil, il est accroché faiblement, mais il est accroché. Donc on va doucement quand même. Hein. On tire pas comme une brute. Voilà. Hop. Donc là, c'est OK. Et on commence. On continue, je veux dire, pardon. Hop. Donc moi, j'ai vraiment l'habitude de la tenir sur le côté, là. Parce que ça me fait trop de tissu, sinon. Hop. Voilà. Et là, votre votre fil, il est déjà bien accroché. Hein. Je vous le dis. On est là. J'ai un espèce de poil. Pourtant, j'ai pas d'animaux de compagnie. Hop, voilà. J'ai ma demi-croix. Là, on peut y aller, on peut commencer à tirer. Vous voyez, je tire, on voit la toile bouger. Ça pose pas de problème. Elle est déjà bien attachée. Ensuite, je reprends en bas. Hop, en bas à droite pour aller repiquer. Voilà, en bas à droite. C'est satisfaisant ce bruit, j'adore. Le fil qui glisse entre les mailles, là, puis le cloc quand quand le fil démarre dans la maille, j'adore. Bref, c'est addictif le point de croix. Du coup, on est là, en bas à droite. Et ben, pour finir sa croix, hop, on pique en haut à gauche. Voilà, je vérifie quand même. Je vous avouerai que j'ai pas mes lunettes, j'ai fait la grosse erreur de pas mettre mes lunettes, je comprends pas pourquoi. Hop. Voilà. Et voilà. Ma croix est finie. Ma croix est faite. Donc, hop, je vous montre. On peut tirer. Vous entendez, hein? Je tire pas mal. Et mon fil
ma croix ne s'enlève pas, le point est fixé sans nœud. Voilà. Et maintenant, bah, on va faire finir ce nœud, parce que ce point, on va le fermer du coup, puisque vous voyez, le point est isolé tout seul ici, pardon. Je vais pas aller courir jusque là, je pourrais, mais pour une économie de fil, et ben c'est pas du tout ça, quoi, parce qu'il suffit qu'il vous ait donné exactement le nombre de fils qu'il fallait. Ben vous êtes dans la mouise, après il faut vous racheter un DMC de la même couleur, enfin bon, du coup, il faut que vous attendiez, bref. Non, mauvaise idée, donc pour éviter de faire courir à l'arrière tout ça, à votre fil, pour éviter de la perte, et également, et c'est surtout moi pour ça que je le fais, pour que ça soit propre derrière, ça c'est mon fil qui est maintenant là, pour que ce soit propre derrière, je ne vais pas le faire courir jusque là. On voit une bonne brodeuse, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on voit une bonne brodeuse à l'arrière de son œuvre, hein, de sa toile. Là, autant vous dire que c'était tellement décevant sur la toile de La Belle et la Bête, là, mon arrière, vous avez pu le voir. Franchement, j'essaye de faire au mieux maintenant, hein. Donc là, comme c'est un point isolé, bah, je vais fermer mon point, tout simplement. Voilà. S'il y avait eu un autre point ici, allez, jusqu'à 3, je vais jusqu'à... Voilà. S'il y avait eu 3 points et puis mon autre point était là, hop, ici, là, bah je l'aurais pris, j'aurais fait courir mon fil, sincèrement. Je vais pas plus que 3, que ce soit dans ce périmètre-là, quoi, du coup. Donc 3 ici, 3 ici, 3 en diagonale, 3 en haut, enfin voilà. Pas plus de 3. Si c'est plus de 3, je coupe mon fil et je redémarre un fil, et je redémarre le point sur le point, quoi. Voilà, je redémarre mon fil sur le point, mais je vais pas faire courir mon fil. Bref, du coup, hop, nous sommes à l'arrière, maintenant, et je vais fermer mon point. Donc là, j'ai qu'un point, donc il faut quand même bien le fermer, parce qu'il est tout seul, isolé. Quand vous en avez 4, 5, 6 à la suite, ça va, hein, sincèrement, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, je ne vais pas faire de nœud. Je vais aller passer mon fil. Donc là, il est là, hein, mon point est ici. Je vais aller faire passer mon fil, en fait, entre les autres fils bleus, et je vais essayer, alors j'y arrive pas toujours, de faire passer dans la toile, pareil, dans une maille, pareil que je l'ai commencé dans la vidéo, là. Je vais le refaire passer, je vous montre, comme ça, en fait. Alors pas ici, évidemment. Je vais vous le montrer, mais c'est pour que vous y voyez plus clair, puisque comme je l'ai commencé, hop. Voilà, je vais essayer de le faire passer dans le fil noir, là, qu'il y a ici, que vous voyez. Voilà, dans ce fil noir, puis dans une maille. Voilà. Et ben c'est parti, c'est pas le tout de le dire, mais faut le faire maintenant. Donc, hop, donc là, sincèrement, comme il n'y a qu'un point, je le descends. Moi, je le descends un peu plus bas, en fait. Alors, comme je vous dis, c'est ma façon de faire. Je sais pas si c'est la bonne, je sais pas si... En tout cas, mes points sont fermés et tiennent bien. Voilà. Donc là, on va essayer de passer... Voilà. Hop. Donc là, non, pas ici. Voilà. Pour que vous voyez, j'essaie de vous prendre un point où vous pouvez voir que je passe par la maille. Sans que ça ressorte de l'autre côté, évidemment. Sans qu'on voit le fil. Voilà, regardez. Là, j'ai pris ma maille et je suis passé sous du fil noir. Là, votre point, il bouge plus, hein. Il est fixé, on n'en parle plus, hein. Ça dure des années. Hop. Voilà. Et là, mon point, il est bloqué. Je vous montre, je vais tirer. Voilà, mon point, il est bloqué. Mon fil, ça bouge pas une seconde, hein. Et là, du coup, bah, évidemment, hop, je vais couper. Moi, je coupe à ras. Pour pas avoir des fils de partout pas beaux. Voilà. Donc, je vais couper à ras. Hop. Et voilà. On y voit que du feu. Et c'est propre. Parce que c'est important que ça soit propre. Je trouve que c'est important que ça soit propre. Voilà. Et mon point, il tient. Ma croix, elle est jolie, normalement. Elle est là. Voilà. Super contente. Donc, vous voyez, on voit un peu le rose ou le bleu au travers. Mais ça, quand vous aurez lavé, une fois que vous avez fini votre toile, quand elle est estampée, évidemment, quand votre toile est estampée,
une fois, après, vous la mettez dans l'eau tiède, donc je l'ai encore jamais fait, hein, je vous montrerai, je vous le ferai en temps réel. Une fois que votre toile est trempée dans l'eau tiède, sans savon, sans rien, et ben en fait tout ça, ça, le derrière le fil, le derrière le fil, tout ça, et ben toute cette couleur là, elle va partir à l'eau en fait. Et du coup à l'arrière on verra plus que la toile blanche. Voilà. On ne verra plus le rose, le bleu, machin. Donc j'ai fait des croix assez serrées, moi j'aime bien que ça soit bien serré. Et je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Enfin là, je suis vraiment contente. J'utilise les anneaux. Comme ça. Hop. Je vous montrerai une fois comment on les met en place sur une petite vidéo courte. Voilà. Les petits anneaux comme ça. Donc j'en ai 2. Alors sincèrement, celui-là, je m'attendais un peu plus grand. C'est moi qui ai fait l'idiote. Bref. Pareil, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais voilà. Je le fixe. Comme ça tend bien la toile. Et mes croix, je les serre beaucoup, beaucoup. Comme ça, c'est pratique. Bon bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous aurez compris mon explication. De toute façon, on en fera d'autres, avec des départs et des fins, où on brodera avec un peu de blabla. Voilà. Toujours sur cette toile, je pense, parce que tant que je l'ai pas bien avancé, en tout cas, j'en commanderai pas une. Je pense, hein. Voilà, on sait jamais, peut-être que ça pourrait arriver. Voilà. Donc, bah du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, j'espère, très vite. Voilà, dès que j'ai un petit moment, dès que je peux. En tout cas, je pense que je vous ferai pas une vidéo tant que j'ai pas reçu l'unboxing. Ou je ferai 2 unboxings Shein, puis un unboxing AliExpress. Ce sera peut-être plus facile de faire comme ça. Ce sera peut-être plus sympa pour vous, d'avoir tout bien séparé. Non, bon, c'est non rémunéré, c'est pas des partenariats, hein, c'est vraiment moi qui les achète comme une grande toute seule. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera Shein qui arrivera plus vite, je pense, que AliExpress. Voilà. Et j'ai hâte de les recevoir pour que vous voyez ce que j'ai acheté, je suis vraiment contente. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à tout ce que vous voulez. À commenter, voilà, me dire sur quoi vous travaillez en ce moment, si c'est du 11CT, du 16, du 18, si c'est de l'estamper ou non, sur quel thème. Voilà, ça m'intéresse de savoir un peu sur quoi vous travaillez. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites croix. En attendant, moi je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Bisous à toutes!